s'adapte à la réalité. Monsieur le bourgmestre et quelques membres du collège communal, Monsieur le président de Fabrique d'église, mes chers confrères, tous nos distingués invités et des amis venus ailleurs, vous disant merci d'avoir répondu ainsi à notre invitation
Souffrez que je me tourne vers notre principal invité pour lui adresser un mot de bienvenue. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, au nom de mes confrères prêtres du secteur et de tous les fidèles qui le constituent ici présents, et même ceux qui sont absents, l'honneur m'échoit de prendre la parole pour vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous savons combien il doit vous être difficile de trouver un peu de temps libre. Et nous en avons fait l'expérience durant ces 3 mois pour fixer le programme que nous essayons de suivre maintenant. Malgré toutes ces occupations, Excellence, vous avez décidé d'aller à la rencontre de tous vos ouailles disséminés à travers toute l'ancienne province du Brabant flamand au Brabant wallon, de Bruxelles, Quenast, jusqu'à Gendrenouille. Vous nous montrez combien vous nous aimez et merci d'être père et pasteur. Et nous trouvons en vous cette personne dont nous avons besoin, qui nous apporte la foi, le réconfort et le courage. Cette visite est pour nous une occasion spéciale de vous rencontrer, de parler avec vous et de nous rendre bien compte que deux fois nous ne vous connaissons pas réellement. Nous espérons aussi pour vous qu'elle vous permettra davantage de connaître les réalités socioculturelles dans lesquelles nous essayons de transmettre la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Notre secteur est composé des paroisses suivantes: Hénin, Follecave, Gendrin, Gendrenouille et Jauge. La chorale qui anime le chant est une chorale du secteur, fruit de cet effort pastoral pour rassembler nos chrétiens. Notre équipe sacerdotale nouvellement constituée essaye, en comptant sur la grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit Saint, à reconstituer le passé glorieux de ce secteur. Son Excellence, Monseigneur, encore une fois, merci de votre présence parmi nous. Et sans trop tarder, ni allonger la parole, je vous cède donc la parole pour commencer cette Eucharistie. Merci, Aimé. Nous allons ouvrir notre célébration par le geste qui nous rappelle que nous sommes tous portés sur la croix de Jésus, à jamais, et que nous sommes habités par les 3 personnes divines qui demeurent en nous, comme en un temple vivant. Nous ouvrons notre célébration au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Alors c'est pour moi un grand bonheur de me trouver pour la première fois de ma vie à Jauge. Jusqu'ici, c'était pour moi seulement un nom que je connaissais. Et maintenant, ça devient une réalité. Et puis, il n'y a pas ici seulement des gens de Jauge, il y a même des gens de Gendrenouille. Il y a des gens de Hénin. Il y a des gens de Gendrin. Il y a encore des gens de Follecave. Oui. Voilà. Et de Jauge même, bien sûr. Et puis, très heureux de me trouver ici avec beaucoup de jeunesse. C'est impressionnant. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de paroisses dans le diocèse où les jeunes sont très présents. Il y en a d'autres où ils sont absents. Et ici, il y a une très très belle présence qui est porteuse d'espérance. Nous allons écouter la parole de Dieu de ce 3e dimanche de carême de l'année C. Et c'est une parole un peu dérangeante, un peu bouleversante, un peu choquante. Donc on va l'accueillir telle qu'elle est. Et puis nous allons célébrer cette Eucharistie avec beaucoup de gratitude pour le passé, dont nous sommes les héritiers, et beaucoup d'espérance pour le présent et pour l'avenir de ce secteur paroissial. Et nous nous y préparons en reconnaissant que nous sommes tous ici des pécheurs, moi le premier, et en confiant nos vies telles qu'elles sont, avec leurs
lumière et leurs ombres, nous les confions à la miséricorde de Dieu qui nous est toujours, toujours fidèle. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Ma vie a parfois des douleurs, je ne sais pas toujours aimer. Quand je suis loin de toi, Seigneur, viens me chercher et me guider. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Je veux accueillir ton esprit pour grandir et pour me changer. Et le jour sera prêt à lui, quand tu viens nous pardonner. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Puis que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous asseyons pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël.
Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée et tous ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur. Rends-nous la joie d'être sauvés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'il offrait un sacrifice. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.
Acclamons la parole de Dieu. Mais reconnaissons, mes frères et mes sœurs, que cet évangile nous dérange un peu. Jésus fait allusion tout d'abord, dans la première partie, à des événements récents et bouleversants. Les Galiléens qui étaient en train de pratiquer leur religion, d'offrir un sacrifice. Et c'est à ce moment-là que la troupe de Ponce Pilate fonce sur eux et les massacre. Nous pensons à des souvenirs que nous connaissons. Il y a quelques jours, j'étais ou bien à Jodogne ou bien à Orbe, je ne sais plus, mais quelqu'un m'a raconté l'histoire de parents qui ont perdu leur petite fille de 12 ans le jour même de sa communion solennelle, en allant rejoindre une amie fauchée par une voiture, le jour de sa communion. Ou bien, vous avez appris comme moi, ça arrive de temps en temps, un bus avec des gens qui se rendent en pèlerinage à Fatima, le bus dérape et les pèlerins périssent alors qu'ils allaient se rendre dans un lieu de pèlerinage. Et ça nous choque à juste titre. Mais la réaction de Jésus est très éclairante. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Et les 18 qui ont été tués par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous que ces personnes étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, non, je vous le dis. Très clair. Il ne faut pas interpréter les catastrophes, les accidents comme étant une punition que nous envoie le Seigneur. D'aucune manière. Mais ce que Jésus ajoute peut nous choquer un peu. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Alors c'est un peu abrupt, comme le langage de Jésus l'était souvent, mais ça a du sens. Le samedi prochain, après-midi, de 3h jusqu'à 10h du soir, pour ceux qui le veulent, j'organise à la basilique de Kuckelberg à Bruxelles une journée de prière pour la conversion du cœur humain. J'essaye, le Père Michel Marie, de venir nous parler, puis célébrer l'Eucharistie, puis il y aura adoration, louange, intercession, enfin, on en aura pour son argent jusqu'au soir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'entends de plus en plus monter des inquiétudes dans le cœur de beaucoup de gens. Ça m'a frappé il y a quelques jours en visitant l'Institut Saint-Albert à Jodogne. J'ai rencontré les 3 cinquièmes et les 3 sixièmes, donc les plus grands. Jamais je n'avais eu une rencontre aussi belle avec des jeunes dans une école. C'était vraiment le top niveau. Et ils m'ont posé beaucoup de questions très profondes liées à leur vie. Et beaucoup de questions étaient liées à leur inquiétude face à l'avenir. En se demandant, voilà, nous allons avoir un diplôme, d'abord d'études secondaires, et puis après école supérieure ou université, mais est-ce que nous aurons du travail pour autant? On a assisté à la perte d'emploi massive à Genk, il n'y a pas longtemps, au Limbourg. Il y a quelques jours, à Caterpillar, 1400, et ça n'arrête pas. Dans les grandes manœuvres de restructuration qui ont pour but d'assurer un profit maximal, une entreprise doit avoir du profit pour subsister et donner de l'emploi. Mais il y a profit et profit. Et les ouvriers ne sont pas simplement une marchandise
comme une autre marchandise, ce sont des personnes qui ont leur dignité. Et bien les gens sont bouleversés par ces événements-là. De même, la montée de l'intolérance et de la violence dans le monde. Les chrétiens sont actuellement la religion la plus persécutée au monde. Il y a pour nous, être chrétiens ici, ça ne comporte pas de grands risques. Mais il y a des pays, au Pakistan, en Irak, en Syrie, d'autres pays, où être chrétien, c'est une décision de vie ou de mort. On prend des risques énormes. Il y a actuellement un drame terrible qui se déroule dans notre ancienne colonie. Des troupes droguées qui tuent, qui violent, qui éventrent des femmes pour tuer l'enfant qu'elles portent. Des choses abominables. Et on pourrait multiplier les exemples, à côté, bien sûr, de ce qui est beau et de ce qui va bien également dans le monde. Mais on est en train aussi de saccager la planète. Combien de fois Benoît XVI a attiré l'attention sur le respect de la création. On n'a qu'une planète habitable dans le système solaire. Et dans les autres systèmes solaires, il faut trop de temps pour y arriver, pour déloger. On n'a qu'une planète. Et qu'allons-nous livrer aux générations qui vont suivre? Nous surconsommons, nous vivons au-dessus de nos moyens. Eh bien, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Alors, il y a des solutions politiques à trouver à beaucoup de ces problèmes, mais ça supposera toujours aussi en profondeur, pour être durable, une conversion du cœur humain, à commencer bien sûr toujours par le nôtre. Parce que c'est toujours dangereux de battre la coulpe sur la poitrine du voisin. Une conversion du cœur humain, une guérison de l'humanité. Et j'entends comme ça, j'encaisse de cette manière-là la parole de Jésus qui nous dit « Oui, vous êtes scandalisés parce qu'il y a 18 personnes qui ont été écrasées par une tour qui s'écroule. Vous êtes choqués parce que des Galiléens ont été exécutés par Pilate au moment où ils pratiquaient leur religion. Mais plus globalement, si vous ne vous convertissez pas, si nous ne nous convertissons pas tous, nous risquons de périr d'une manière semblable, dans la violence. Rappelez-vous comment en France, il y a eu quelques années, des révoltes de jeunes, des jeunes dans les banlieues des grandes villes de France, des jeunes qui sentent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux dans la société, dans leur société. Ils n'ont pas d'avenir. Mais que voulez-vous? Un moment vient où ils se rebellent. Ça n'arrivera pas à Chantenouille parce que ce n'est pas une mégapole, mais c'est quelque chose qui peut se produire à tout instant. Une révolte de ceux qui n'ont plus d'espoir dans la société. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Donc c'est un appel de carême, c'est un appel vibrant, brutal de Jésus à la conversion. Mais le brave Moïse, dans la première lecture, lui aussi a été appelé une conversion. Quand lui apparaît au désert un mystérieux buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas, sa première réaction est une réaction presque scientifique, une réaction face à un spectacle. Tiens, c'est étonnant, un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, je vais m'approcher pour voir de plus près. Une attitude d'observateur. Et il faut que le Seigneur le secoue pour qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas seulement d'étudier scientifiquement un phénomène étrange. Moïse, me voici, n'approche pas d'ici. Ce n'est pas une affaire de curiosité, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse se voit là le visage, tout penaud. Et après,
Encore une autre conversion qui est exigée de lui. Le Seigneur veut l'envoyer chez Pharaon pour obtenir la libération du peuple d'Israël, esclave en Égypte. Tâche démesurée. Comme on disait, il faut aller trouver le président de l'Iran pour l'amener, on vous envoie pour essayer de le convertir à de meilleurs sentiments. Vous diriez, mission impossible. Et le Seigneur lui dit, face à ce scepticisme de sa part, et quand Moïse demande, oui, mais si on me... Déjà j'ai des fils d'Israël, s'il me demande qui m'a parlé, que vais-je dire? Et Dieu lui dit, je suis celui qui est. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Nous aussi nous sommes, mais nous sommes limités, nous sommes à moitié, nous sommes pour un temps, et puis nous allons disparaître, en tout cas sur cette terre. Et donc, Dieu veut inspirer à Moïse, par une conversion de son cœur, une confiance totale. Celui qui t'envoie, c'est je suis, celui qui est absolument. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, deuxième lecture, tenait aussi un langage pas piqué des vers à l'intention des Corinthiens. Il leur dit, souvenez-vous de vos pères au désert, en quelque sorte en passant à travers la mer et en passant à travers la nuée, ils ont été déjà spirituellement baptisés dans le Christ. Et ils se nourrissaient d'une nourriture qui leur tombait du ciel. Ils buvaient à un rocher qui les accompagnait. Et c'était déjà spirituellement, prophétiquement le Christ. Et cependant, ça ne les a pas empêchés de déplaire à Dieu par leur comportement et de périr finalement dans leur pérégrination sans fin dans le désert. Et donc, Paul dit par là aux Corinthiens, ne vous fiez pas, ne vous fiez pas simplement au fait que vous êtes baptisés, ce qui est très bien, ni non plus au fait que vous vous nourrissez du corps et du sang du Seigneur vivant dans l'Eucharistie, ce qui est très, très, très bien, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas une assurance tout risque qui vous dispense de la conversion quotidienne. Au contraire, ça doit vous y inviter à cette conversion. Ne vous contentez pas de chanter comme dans le temps passé, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Ce n'est pas un titre qui nous dispense de la conversion continuelle du cœur. Donc voilà, 3 lectures qui sont pour nous un appel. Le carême n'est pas tout à fait terminé, et donc il y a un appel à la conversion. Mais, comme toujours dans l'Évangile, il y a un autre texte qui apporte une nuance, un complément à un autre. Et Saint Luc, très attentif à la miséricorde qui habitait le cœur de Jésus. C'est très beau le mot miséricorde, c'est le cœur, corps, cordis, corde, c'est le cœur de Dieu qui accueille notre misère, qui la prend, qui l'assume pour la transfigurer ou nous en libérer. Et Luc raconte une parabole complémentaire de la première partie de l'Évangile. Une petite parabole émouvante. Un maître qui a planté un figuier, voilà 3 ans à la file, qui vient pour trouver quelques figues sur ce figuier, rien. Et sa réaction est très normale. Il dit à son jardinier, eh bien, coupe-le. À quoi bon laisser ce figuier stérile et puiser le sol en vain? Mais le vigneron, et ici on sent que Jésus lui-même est dans le rôle de ce vigneron, le vigneron intercède auprès du patron. Seigneur, laisse-le encore cette année.
Donne-lui encore une ramette de 1 an, un rabiot, une rallonge de 1 an. Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Et peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Et il faut nous convertir, il faut changer de vie, à tout niveau. Il faut changer de vie, il faut vivre plus sobrement, il faut vivre plus fraternellement. Dans les paroisses, il faut apprendre à travailler ensemble, ne plus camper chacun uniquement sur son territoire, mais apprendre à fraterniser. Il faut ouvrir son cœur, il faut ne plus s'épuiser dans des petites querelles mesquines qu'il peut y avoir aussi dans les paroisses. On campe sur la petite autorité que l'on a et on ne désire pas trop partager. Enfin, partout il y a des hommes, il y a des hommeries, partout il y a des femmes, il y a des femmeries. Il faut se convertir à tout niveau, à tout niveau. Mais en même temps, le Seigneur est patient. Il est patient. Et il nous donnera du temps, si c'est nécessaire, pour nous convertir. Et il nous en donnera jusqu'au dernier souffle de notre vie. On aura toujours la possibilité de se convertir, fût-ce in extremis. Mais c'est plus beau si on le fait tout de suite. Donc un message un peu vif, mais un message en même temps très doux et miséricordieux. On va dans un instant, pas tout de suite, on va se lever pour dire ensemble la profession de foi, le symbole de Nicée Constantinople. Et j'attire votre attention, surtout celle des jeunes, pour que on le prie bien, avec cœur. Donc c'est le fruit du concile de Nicée en 325. Saint Nicolas était probablement présent à ce concile, évêque de Myre en Turquie actuelle. C'est un concile qui a voulu résister à ceux qui disaient, contrairement au Nouveau Testament, Jésus n'est pas vraiment Dieu, n'est pas vraiment le Fils de Dieu. C'est un homme remarquable, un homme inspiré par Dieu, mais il n'est pas vraiment Dieu. Et c'est pour résister à ceux qui niaient que Jésus soit Dieu que le Concile a affirmé il est vraiment né avant tous les siècles. Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Je prends une comparaison. Si une maman est enceinte et quelques heures avant l'accouchement, elle a encore fait un beau gâteau, il y a deux choses qui sont sorties d'elle ce jour-là, un enfant et un gâteau. Mais le gâteau, il est né d'elle, mais en dehors d'elle, fabriqué à partir d'éléments extérieurs, tandis que l'enfant, il est sorti d'elle comme la chair de sa chair. Il est engendré, pas fabriqué comme le gâteau. Il est de même nature que Dieu, le Fils, de même nature. Et puis en 381, le Concile de Constantinople a dû résister à ceux qui disaient maintenant, c'est le Saint-Esprit qui n'est pas vraiment Dieu, il n'est pas vraiment une personne, c'est quelque chose, c'est un effluve, c'est une énergie, c'est une inspiration anonyme, mais ce n'est pas vraiment une personne divine. Et donc, contre cela, le Concile a dit non, l'Esprit Saint est Seigneur. Il n'est pas un influx vital, il est celui qui donne la vie et il doit être adoré tout comme le Père et tout comme le Fils. Eh bien, nous disons cela des siècles après. Et c'est un très beau texte. Et nous ne devons jamais oublier qu'il y a des évêques, des théologiens qui ont risqué leur vie pour être fidèles à la foi du Nouveau Testament. Saint Athanase, qui a beaucoup inspiré le concile de Nicée, a été chassé 5 fois de son diocèse. Ça ne m'est pas encore arrivé. C'est que je n'ai pas assez peut-être lutté comme lui. Et il est chaque fois revenu. Mais il est mort finalement quand même en exil. Il y a du sang, il y a de la souffrance,
C'est un tel engagement derrière ce texte que nous allons maintenant lire ensemble en nous tenant debout. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, il possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils, il ressemble à la passion et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je me connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie au monde à venir. Amen. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour sa sainteté Benoît-XVI, qui a eu le courage et l'humilité de renoncer à sa mission et d'ouvrir ainsi une nouvelle page pour l'Église. On voit ton esprit, Seigneur, sur ton Église. La tâche est lourde et la responsabilité grande en ce monde moderne, très difficile, où l'homme semble ne plus avoir besoin de Dieu. Prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-en-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Monseigneur Léonard parmi nous. Nous te prions pour que sa visite paternelle dans nos paroisses soit à l'image de Saint Martin, apôtre de nos régions, patron de notre paroisse. Que cette visite soit encouragement et soutien pour chacun de nous et qu'elle ravive notre foi d'être chrétien aujourd'hui. Prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-en-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Nous te demandons aussi, Seigneur, que l'Esprit Saint puisse nous accompagner, nous inspirer au moment de crise et qu'il nous encourage dans la fatigue. Reste toujours avec nous, Seigneur. Que la visitation de ces jours, faite par notre évêque dans nos contrées, rende l'espérance à tous ceux et celles qui attendent un signe. Prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-en-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prions aussi pour les vocations. Jauge, Terre bénie du ciel,
Notre paroisse a toujours eu des vocations religieuses. Ne perdons surtout pas confiance et prions avec ardeur pour que d'autres entendent et répondent à l'appel du Seigneur et à le suivre. Prions en communion avec le maître de la vigne, qu'il envoie des ouvriers à sa vigne. Prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Alors Seigneur, hier, toute une troupe de jeunes est partie à la journée des filles à Bruxelles et je voudrais te remercier pour avoir mis toutes ces personnes sur leur chemin parce que comme le disait Monseigneur, la conversion est vraiment très importante et ces jeunes sont rentrés, moi j'ai 2 jeunes qui sont rentrés hier soir et ils avaient l'air complètement remontés et avec un cœur nouveau et un cœur plein de conversion. Je voudrais te dire merci et prier avec tout le monde afin qu'il y ait toujours des gens comme ça sur leur chemin. Prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Dieu qui veut sauver tous les hommes et qui désire n'en perdre absolument aucun, garde solide dans la foi, ferme dans l'espérance et ardent dans l'amour tes enfants ici rassemblés et accorde à ta famille la joie d'être pleinement exaucée dans sa prière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Hosanna.
nous voici rassemblés devant toi et de la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, le dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour vous. Pour tes enfants chrétiens vivants, laisse Seigneur de nous aimer. Merci Seigneur de nous aimer. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque et notre archevêque André Joseph, si présent dans cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Martin, les autres saints patrons de nos paroisses et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et réunis autour du même Seigneur Jésus ici présent, personnellement parmi nous, nous pouvons, comme des frères et sœurs de la foi, prier Dieu notre Père en chantant. Notre